Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je trouvais que c'était le moment idéal de faire un petit bilan de mon véganisme, parce que en effet, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ça fait maintenant 1 an et 3 mois que je suis végane. Donc je pense qu'avec le temps, avec cette petite année qui s'est écoulée et ces quelques mois, j'ai pu me forger mon opinion sur le mode de vie végane, pour avoir ses côtés positifs, mais aussi ses côtés négatifs, parce que, faut le dire, il y en a quelques-uns. Mais avant de commencer, je tenais à me présenter pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Anthony Huc, j'ai 20 ans et je suis vegan, étudiant à Strasbourg en droit, et je vous partage dans mes vidéos ma vie quotidienne sur le véganisme, sur tout ce qui est de la vie étudiante. Donc si jamais tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos. Aussi, je tenais à préciser avant de commencer que tout ce que je vais vous raconter jusqu'à la fin, c'est en fonction de ma propre situation personnelle et de mon propre vécu. Donc peut-être que vous n'avez pas forcément vécu la même chose de votre côté. Et dans ce cas-là, je vous invite à le partager en commentaire. Je pense que ça ne peut aider que le plus grand monde. Je vous propose tout de suite de commencer par le premier bénéfice, selon moi, du véganisme. C'est tout simplement la découverte de nouveaux produits et de nouvelles saveurs. Alors c'est sûr que vu comme ça vient pas tout de suite à l'esprit pour celles et ceux qui sont pas véganes, mais je vous assure que la cuisine végane, ce n'est absolument pas restrictif. Alors on découvre plein de choses, de nouvelles saveurs comme j'ai dit, des nouvelles épices, on apprend à les utiliser de meilleure façon. On apprend aussi à cuisiner aussi tout un tas d'ingrédients, mais avant qu'on négligeait. Alors les légumineuses, les céréales. Moi avant par exemple, je détestais les pois chiches. Pour vous dire, le seul moment où je mangeais des pois chiches, c'était dans un couscous. Je n'en mangeais strictement nulle part. En tout cas, à ma connaissance, vraiment, j'en mangeais nulle part. Et maintenant, mais qu'est-ce que j'adore ça, notamment dans des mijotés avec de la sauce tomate ou dans des recettes avec par exemple les steaks de pois chiches. Enfin bref, c'est un pur plaisir que avant je n'imaginais pas. Pour moi, les légumineuses, notamment les pois chiches, je tiens vraiment cet exemple parce que c'était vraiment les légumineuses que je détestais. Pour moi, c'était vraiment fade, sans saveur, sans aucune utilité nutritionnelle, alors que en réalité, comme vous le savez si vous êtes vegan ou si vous êtes un peu renseigné dans le domaine, les légumineuses, c'est la source, je dirais, principale, en moyenne, de protéines avec les céréales qu'il faut combiner pour avoir tout le tas des acides aminés. Mais voilà, en tout cas, je peux vous assurer que le véganisme, ça vous fait découvrir plein de nouvelles saveurs et plein de nouveaux produits qu'on n'imaginait pas avant. Alors qui dit nouveaux produits et nouvelles saveurs, dit nouvelle manière de faire ses courses, parce qu'en effet on va pas acheter les mêmes choses quand on est vegan que lorsqu'on ne l'est pas. Et du coup niveau argent, est-ce qu'on s'y retrouve? Alors vous l'avez sans doute vu lors de mes précédents défis, je tiens à dire encore une fois ce sont des défis, alors je mange pas comme ça tout le temps, mais comme quoi c'est possible, avec un budget très restreint, de manger vegan. Parce que oui, être vegan, ce n'est pas comme souvent on l'entend, un truc de riche ou un truc de bobo dans les villes, pas du tout. On peut vraiment être entre guillemets un peu restreint dans son budget alimentaire et très bien s'en sortir. Parce que, comme je l'ai dit avant, la source des protéines majeures, c'est les légumineuses, ainsi que les céréales pour les glucides. Ensuite, les légumes, fruits et légumes, si vous les prenez de saison, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cher, ou sinon vous pouvez les acheter en surgelé comme moi je fais de temps en temps. Et enfin, tout le reste, j'oserais dire, c'est un peu accessoire, parce qu'en effet, il y a des produits qui sont chers. Simili carnet, simili fromage, simili poisson, et tout ce qui est simili en autre, ça coûte cher. Ça en effet, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible. Par exemple, tout ce qui est steak, les nouveaux fermiers, que je peux trouver dans mon Monoprix à Strasbourg, je crois dans mes souvenirs, c'est 6 € les 2 steaks, quoi. Enfin, c'est quand même assez cher, sans parler des Beyond Meat et de tout le reste. Donc ça en effet, ça coûte cher. C'est pas accessible vraiment pour toutes les bourses, je dirais, tout le temps. Mais si en même temps vous mangez, comme je l'ai dit, des nouveaux produits, des nouvelles saveurs, les légumineuses, les céréales, les fruits et légumes de saison, que vous ajustez ça un peu votre budget, forcément, de temps en temps, vous pouvez vous accorder un petit plaisir. Alors certes, on va plus commencer à manger son camembert tous les soirs avec un morceau de pain, à moins si on a les moyens. Mais sinon, c'est sûr que ça change un peu nos habitudes. Mais comme dit, comme on découvre de nouvelles saveurs et de nouveaux produits, le plaisir se réajuste et au final, ce n'est que du bonheur. Maintenant, le point le plus sensible, je dirais, la vie sociale. Parce que oui, être vegan, ça engendre des conséquences non seulement dans notre mode de vie personnel, mais ça change aussi notre mode de vie à l'égard des autres. Je m'explique.
Quand on est vegan, forcément, quand on est avec des amis qui ne sont pas véganes mais omnivores, bah, on va plus pouvoir aller, par exemple, dans les restaurants où on allait habituellement. Par exemple, le fast-food du coin, le burger du coin. S'ils font pas d'option végane, bah forcément, ça pose problème. On peut toujours s'arranger. Je sais qu'il y a certains restaurants qui font des petits arrangements par-ci par-là. Par exemple, le burger végétarien, ils enlèvent juste la partie qui est au fromage. Voilà, il y a des arrangements. Mais c'est quand même compliqué, il n'y a pas à dire. Mais sinon, je pense néanmoins qu'il faut relativiser les choses en fonction de là où on habite. Par exemple, moi maintenant, depuis 7 mois, j'habite à Strasbourg. Je peux vous dire que tout ce qui est restaurant vegan, j'avais compté avant de tête, il y en a environ une quinzaine. Et encore, je connais pas tout. Je tiens à vous dire, il y a peut-être des restaurants qui font des options véganes que je ne connais même pas. Mais vous avez vraiment de tout. Alors, il y a des kebabs véganes, il y a des burgers véganes, il y a des restaurants traditionnels qui sont véganes. Vous avez la cuisine du monde. Bref, vous avez vraiment un choix extraordinaire dans les grandes villes. Alors, à la campagne, ça peut être un peu plus compliqué, notamment parce qu'il faut avoir accès à des magasins un peu plus, je dirais, spécialisés. Parce que par exemple, si vous cherchez un simili-carné particulier, vous n'allez pas le trouver à la campagne, alors qu'à la ville, vous pouvez facilement le trouver, que ce soit dans les Monoprix, dans les Carrefour, enfin bref, vous avez vraiment le choix. Après, au niveau social, comme dit, ça dépend en fonction de là où on habite. Donc si, comme moi, vous habitez à la ville, aller dans des options véganes, c'est cool. Parce que faut pas croire, il y a certains omnivores qui sont hyper contents de découvrir de nouveaux produits et de nouvelles saveurs. On revient toujours à ce point. Donc ça les dérange pas forcément. C'est vrai que des fois c'est un peu plus cher, mais le plaisir en vaut la chandelle parce que forcément c'est pas toujours la même chose, parce qu'on change un peu, donc parfois on peut accepter de mettre un peu plus cher. Mais sinon voilà, vie sociale, je dirais, il n'y a pas vraiment trop de problèmes. Ça compte aussi en fonction de notre entourage, si ils sont plus ou moins compréhensifs. Alors je tiens tout de suite à vous dire que si vos amis ne sont pas du tout compréhensifs de votre mode de vie, qui en soi ne les affecte pas eux personnellement, bah, changez d'amis, c'est que ce ne sont pas de bons amis, parce qu'en soi, vous ne leur imposez rien à eux. S'ils se sentent offensés par votre mode de vie, c'est que eux-mêmes, ils ont un problème. Hein. C'est qu'ils se remettent en cause, ils n'osent pas prendre en conscience de votre changement de vie et de pourquoi vous le faites, notamment pour la question environnementale, santé ou même des animaux, hein, c'est le plus important. Bah, c'est qu'ils ont un problème particulier là-dessus, c'est qu'ils se reprochent et du coup généralement, on va pas faire un cours de psychologie, mais généralement c'est-à-dire qu'ils se font une barrière pour nier la chose, bah, du coup ils préfèrent toujours nier les autres que plutôt se nier soi-même. Donc voilà, c'est sûr que ça change en fonction de votre entourage, mais moi personnellement, je pense tout de même que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Aucun de mes amis ne m'a porté préjudice là-dessus. Mon petit copain qui est omnivore non plus. Alors je tiens tout de suite à rassurer, on en parlera dans le prochain point. Il mange vegan comme moi, hein, voilà. Mais sans plus, je trouve que vie sociale, personnellement, je pense que ça dépend beaucoup de monde. Mais si vous êtes bien organisé, que vous avez de très bons amis et que vous habitez à la ville, ben c'est parfait. Le mode de vie vegan ne va pas perturber plus que cela votre mode de vie social. Alors certes, il y aura un petit temps d'adaptation, comme tout changement. Mais avec le temps, je dirais 1 ou 2 mois, vous allez vite prendre au jeu et ça va être parfait. Donc, j'en parlais avant, la vie familiale et la vie sentimentale. Être vegan, normalement, comme je l'ai dit avant, ça ne concerne que vous. Donc personnellement, ça ne doit pas impacter les autres, selon mon point de vue. Mais en effet, par exemple, quand vous allez dans un dîner de famille, bah là forcément ça impacte les autres. Parce qu'ils doivent s'adapter à votre mode de vie, d'alimentation et tout ça. Donc forcément, ça peut d'une part les intriguer, d'autre part les déranger et carrément les renier. Vraiment, ils commencent à avoir des pulsions, je ne sais d'où, et ils commencent à remettre en cause votre mode de vie et votre engagement vegan. Donc là, ça peut poser problème. Personnellement, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Ma belle famille ne m'a pas forcément porté préjudice là-dessus. Elle s'adapte, hein, elle fait des petits plats véganes, ou bien du coup de leur côté ils font végétarien, ils m'enlèvent juste la partie fromagère ou la partie avec des œufs. Et voilà, tout le monde s'entend parfaitement, il n'y a pas de problème. Mais je peux concevoir qu'en fonction des familles et de votre entourage, bah, ça peut poser problème. Là encore une fois, je pense que c'est en fonction de votre entourage. Mais si votre entourage est compréhensif et que vous n'avez pas d'amiosité particulière, ça peut que bien se passer. Je ne vois pas pourquoi est-ce que soudainement des personnes commenceraient à vous critiquer, à vous attaquer. Alors c'est sûr qu'au début, il y aura toujours, comme je l'ai dit avant, un temps d'adaptation. C'est normal, c'est le changement. Tout le monde est comme ça. Dès qu'il y a du changement,
il y a des réactions qui se produisent. Les gens peuvent être intrigués, ils peuvent être curieux et parfois elles peuvent être méfiantes aussi. Mais tout ça, il faut, je pense, adapter son vocabulaire, sa manière d'expliquer les choses en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Mais si la personne vous aime et qu'il n'y a pas de problème particulier, ça peut que bien se passer, je pense. Voilà, il faut vraiment retenir ça pour les personnes qui, je dirais, stressent sur ce point-là et qui n'osent pas franchir le pas du véganisme parce qu'ils ont peur de la vision que peuvent avoir leur famille ou leur entourage sur ce nouveau mode de vie. Il faut vraiment le faire, je pense, mais en douceur. Pas forcément aller brutale d'un coup, hein, mais doucement, en douceur, et ça peut que bien se passer, je vous assure. Et si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à voir comment ont fait les autres, prendre leurs conseils sur des groupes Facebook vegan. Il y en a plein sur Facebook, ou même sur d'autres réseaux sociaux, je ne sais pas. Vous avez largement le choix, vous pouvez demander des conseils, comment ça s'est passé avec leur famille, comment ça s'est passé avec leur entourage, leurs amis. Et je pense qu'au bout d'un moment, l'histoire est toujours la même, les choses se répètent, les personnes ne sont pas les mêmes, mais on va dire les relations sont les mêmes, si vous voulez ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, les solutions vont s'appliquer à peu près à tout le monde, vous trouverez forcément votre bonheur, donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Si vous débutez dans votre véganisme, c'est d'aller justement pour tout ce que je viens de vous dire, sur les groupes Facebook, que ce soit pour la vie familiale, pour des conseils culinaires, pour tout ce que vous voulez, les groupes Facebook ou d'autres groupes sur les autres réseaux sociaux qui sont véganes, ça peut que être un bonus pour vous. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le niveau santé. Alors, pour ça, justement, je vais faire une autre vidéo. Parce que c'est un point que je pense qu'il faut prendre à part, parce que la santé c'est vraiment important, c'est ce qui en soi vous maintient en vie, hein. Donc il faut vraiment le prendre au sérieux, plus que tous les autres je pense. Et pour moi, je vais un peu vous teaser la chose, c'est juste merveilleux. Si vous voulez un petit teaser comme j'ai dit, mon cholestérol mauvais en tout cas a drastiquement chuté. Et mon bon cholestérol c'est à son plus beau taux, donc je pense que être vegan, juste pour dire une phrase là-dessus, ça ne peut que améliorer votre santé. Si vous suivez le bon régime alimentaire avec le bon taux de protéines, le bon taux de glucides, et que vous mélangez bien les légumineuses et les céréales, et que vous prenez votre vitamine B12, ça peut que être parfait pour vous. Merci le chien. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, ça aura été un plaisir de partager mon point de vue avec vous et de mon propre vécu. Alors je sais, comme je l'ai dit au début, que ça peut paraître un peu trop facile pour certains, que j'ai un peu enjolivé les choses, mais je vous assure que moi de mon côté, franchement ça s'est super bien passé. De toute manière, je suis quelqu'un d'assez pacifique, je ne recherche pas forcément le conflit, donc pour moi, quand des gens me disaient des choses, certes ça m'énervait personnellement, mais j'attaquais pas frontalement, donc voilà, j'étais quelqu'un d'assez posé, donc je pense que ça a aussi un peu aidé les choses, notamment au niveau de l'entourage. Moi quand j'entends une critique, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre, donc voilà. Juste pour vous dire que chaque situation est différente, mais je pense qu'il y a quand même certains aspects qui se rapprochent, donc c'est pour ça que j'espère que ma vidéo vous aura été d'un très grand plaisir et d'une très grande aide si vous commencez dans votre véganisme, et j'espère que ma chaîne YouTube en général justement vous aide, ou du moins vous divertit. C'est le but de ma chaîne, c'est le but justement de pourquoi je fais des vidéos, donc je ne peux être que heureux si vous êtes heureux de les regarder. Donc ce que je vous souhaite moi, c'est une très bonne fin de journée et à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus!